1931, Jean Vigo a 26 ans. Après un premier court-métrage muet à propos de Nice, il entreprend le tournage de son premier film sonore, un documentaire de 10 minutes dans lequel Jean Taris explique les bases de la natation. Jean Vigo a tourné très peu de films et à une période clé du cinéma, puisqu'on passe du cinéma muet au cinéma sonore. Et au début des années 30, simplement entendre un son est un événement en soi. Du coup, les technologies étant relativement primitives, eh bien, on fait du cinéma sonore avec des bouts de son, par-ci, par-là, avec des sons directs ou pas. L'important, c'est que ça parle et qu'on entende quelque chose. Attends, 195, deuxième. Le premier film sonore de Jean Vigo, c'est un court-métrage sur un nageur célèbre, Jean Taris. Et regardez, dans le son, il y a un problème, genre problème type. Écoutez. Au départ, Jean, détenteur de 23 records de France. Voilà, il manque le nom Taris, ça a l'air tout à fait stupide, mais comment montrer un film sur Jean Taris sans que le nom ne soit jamais prononcé dans la bande-son? Le restaurateur a là un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une bande-son, lorsqu'on tourne un film, on prend séparément les voix, les ambiances, on rajoute des effets sonores, on rajoute les musiques et après, on mélange le tout dans une table de mélange qu'on appelle table de mixage. Mais au début des années 30, le mixage est très succinct, voire même n'existe pas. Dans Taris, on a coupé pour rentrer le bruit de la voix. Vous allez entendre l'ambiance, une coupe, ça fait plop, le bruit de la voix, replop, et retour aux ambiances sonores. Battre des jambes le plus tôt possible. Les bras agissent ensuite. Dans l'eau, tête plutôt levée, sans contraction. Pour les deux films suivants, Zéro de conduite et La Talente, Vigo a la possibilité de réenregistrer les sons du tournage en les mélangeant, soit avec de la musique, soit avec divers effets sonores. Quant à monsieur le surveillant Huguet, que vous croyez si convenable, ce que vous m'en dites m'inquiète, monsieur. Outre la mauvaise qualité générale de la prise de son liée au manque de sensibilité des micros, le mixage doit se faire bobine par bobine, soit environ 10 minutes, sans possibilité de s'arrêter ou de revenir en arrière. Une fois que le mixage a commencé, eh bien, il va falloir se contenter d'un meilleur arrangement possible. Mais on rate une réplique par là, on oublie d'envoyer la voix d'un effet sonore ici, et à l'arrivée, ça donne une bande-son complètement déséquilibrée. Il est mort. Foutons le camp. Évidemment, ce son tourné, enregistré et accepté dans les années 30 n'est plus aujourd'hui acceptable. Nos oreilles ont évolué, la manière de montrer des images a évolué avec les écrans de télévision, avec la qualité de restitution dans les salles de cinéma et nous devons adapter ces bandes-sons des années 30 aux standards d'écoute et de vision d'aujourd'hui. À vos places. Allons vite, bouillon, à vos places, quoi. Zéro de conduite est sorti dans une version et c'est cette version qui a perduré. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de version différente. Évidemment, La Talente, c'est tout le contraire. À sa sortie, en 1934, La Talente n'est restée que quelques jours sur les écrans. À la demande des exploitants, le film est ensuite ressorti dans un montage modifié. La Talente a fait place au chaland qui passe. Le titre de la célèbre chanson de Lise Gauthier, alors très en vogue, ne portera pas davantage chance au film de Jean Vigo qui, petit à petit, se retrouve totalement mutilé, passant de 80 à 68 minutes. À l'Obster, le premier travail que nous avons fait en collaboration avec Gaumont a été d'essayer de retrouver tous les sons de toutes les copies, de toutes les sources possibles et imaginables, que ce soit les rushs, que ce soit pour La Talente, la version de 34, la première, la deuxième, la ressortie des années 40, pour avoir toutes les pièces du puzzle avec certaines en double et voir s'il y avait la possibilité de reconstruire déjà la continuité sonore. Les meilleurs éléments retenus sont ensuite transférés sur un support numérique qui va servir de base au travail du restaurateur. Les trois films de Jean Vigo réunissent l'ensemble de tous les problèmes qu'on peut trouver en restauration. Là, je crois qu'on a vraiment un panel complet de tous les problèmes du genre plop, clic, crackle, buzz, hum, souffle, changement de couleur du son.
Donc le problème le plus fréquent que l'on est amené à rencontrer en restauration est ce qu'on appelle nous des plops, qui sont en fait des rayures de la piste son. Alors, les plops sont obligatoirement enlevés à la main. Et donc sur un film, ça suppose énormément d'interventions manuelles, jusqu'à 15 000. Ça arrive qu'on ait 15 000 montages dans un film pour pouvoir supprimer les plops. La difficulté des plops est de les repérer. Celui-ci se situe à l'intérieur de la musique. Donc je vais zoomer dessus et le repérer au son. On voit très bien le type de problème. Une fois le plop localisé, l'opération suivante consiste à essayer de l'enlever en reconstruisant la musique qui existait préalablement sous le plop. D'abord par du filtrage. On voit déjà qu'il est considérablement réduit par filtrage. Et ensuite reconstruire la période du signal existant dessous. Voilà le bout réparé. On a des problèmes de clics et de crackle. Alors bon, ça on peut un peu comparer ça aux problèmes qu'on retrouve sur les vinyles. Hein. Les clics, ce serait un peu les rayures, les crackles, tout le bruit de fond, le grattement. Heureuse vie à bord de l'Atalante. On passe dans différents appareils électroniques qu'on appelle des noisers, des clickers, des cracklers, enfin des quelque chose, et il y en a beaucoup. Heureuse vie à bord de l'Atalante. On a aussi des problèmes de désynchro, à savoir donc le son qui n'est pas synchrone par rapport à l'image. Et particulièrement sur l'Atalante, on a été obligé sur certaines scènes de reprendre des rushs qui ne correspondent pas à l'image. Atalante 247, 6e. Madame, j'ai quitté Paris. Vous êtes jolie. Donc dans ce cas-là, on a maintenant des procédés qui permettent, avec des systèmes de compression et d'expansion de temps, de faire en sorte que le lipping, ce qu'on appelle les mouvements de lèvres par rapport au son, soit bon. Madame, j'ai quitté Paris. Oh, mais vous êtes jolie. Pour vous épiler vos soucis. Mais vous aussi, vous êtes jolie. Tous les traitements maintenant sont faits de manière numérique, informatique, mais on est loin du tout automatique. On a l'obligation d'avoir un opérateur avec ses oreilles pour pouvoir paramétrer correctement, pour pouvoir intervenir ponctuellement sur des problèmes. C'est totalement indispensable et ça suppose un savoir-faire énorme. Tu vas lui mettre un autre papier autour. Le vrai problème du restaurateur, c'est de savoir où s'arrêter. Parce que autant il est facile de supprimer le souffle totalement, mais à ce moment-là, on se retrouve avec un son absolument pas naturel, qui n'a plus de fond d'air, qui n'a plus d'ambiance, avec des voix métalliques totalement artificielles. Oh, vous les rigolez. Autant, c'est pas du tout évident de trouver le juste milieu entre le traitement et le souffle résiduel. Là, il y a une véritable implication artistique du ou des restaurateurs. Et à chaque intervention, nous devons nous poser la même question. Jean Vigo aurait-il fait le même choix en 1934 s'il avait eu les mêmes techniques que nous aujourd'hui? Oh, la mignon, le café, c'est petit. On sait ce que c'est le café pour les faire. Ce qui est ingrat dans la restauration, c'est que le principe, c'est que ça ne doit pas s'entendre. On ne doit pas dire « Ah, tiens, ça c'est un son restauré ». Oh, la mignon, le café, c'est petit. On sait ce que c'est le café pour les faire. Quand on arrive à retrouver un confort d'écoute qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on arrive à retrouver une intelligibilité, qu'on arrive à comprendre des phrases qu'on ne comprenait pas à l'époque, déjà, c'est déjà un grand pas. Là, ma fille, reste pas avec ces méchantes bêtes là. L'Atalante a été l'un des films les plus maudits, les plus mutilés, les plus modifiés au cours de ses différentes sorties. Et vous savez, la meilleure récompense pour les restaurateurs, c'est qu'aujourd'hui, on puisse regarder ces films dans un confort d'écoute et de vision totale, en oubliant qu'ils n'ont jamais été mutilés. Raquette. Coupez. Dans Taris, on a coupé pour rentrer le bruit de la voix. Vous allez entendre l'ambiance, une coupe, ça fait plop, le bruit de la voix, replop et retour aux ambiances sonores. Battre des jambes le plus tôt possible. Les bras agissent ensuite.
Dans l'eau, faites plutôt lever sans contraction. Pour les 2 films suivants, Zéro de conduite et La Talente, Vigo a la possibilité de réenregistrer les sons du tournage en les mélangeant, soit avec de la musique, soit avec divers effets sonores. Quant à monsieur le surveillant Huguet, que vous croyez si convenable, ce que vous m'en dites m'inquiète, monsieur. Outre la mauvaise qualité générale de la prise de son liée au manque de sensibilité des micros, le mixage doit se faire bobine par bobine, soit environ 10 minutes, sans possibilité de s'arrêter ou de revenir en arrière. Une fois que le mixage a commencé, eh bien, il va falloir se contenter d'un meilleur arrangement possible. Mais on rate une réplique par là, on oublie d'envoyer la voix d'un effet sonore ici, et à l'arrivée, ça donne une bande son complètement déséquilibrée. Il est mort. Dans le camp. Évidemment, ce son tourné, enregistré et accepté dans les années 30 n'est plus Genre plop, clic, crackle, buzz, souffle, changement de couleur du son. Le problème le plus fréquent que l'on est amené à rencontrer en restauration est ce qu'on appelle nous des plops, qui sont en fait des rayures de la piste son. Alors, les plops sont obligatoirement enlevés à la main. Et donc sur un film, ça suppose énormément d'interventions manuelles, jusqu'à 15 000. Ça arrive qu'on ait 15 000 montages dans un film pour pouvoir supprimer les plops. La difficulté des plops est de les repérer. Celui-ci se situe à l'intérieur de la musique. Donc je vais zoomer dessus et le repérer au son. On voit très bien le type de problème. Une fois le plop localisé, l'opération suivante consiste à essayer de l'enlever en reconstruisant la musique qui existait préalablement sous le plop. D'abord par du filtrage. On voit déjà qu'il est considérablement réduit par filtrage. Et ensuite reconstruire la période du signal existant dessous. Voilà le bout réparé. On a des problèmes de clic et de crackle. Alors bon, ça on peut un peu comparer ça aux problèmes qu'on retrouve sur les vinyles. Hein. Les clics, ce serait un peu les rayures, les crackles, tout le bruit de fond, le grattement. Heureuse vie à bord de la Talente. On passe dans différents appareils électroniques qu'on appelle des noiseurs, des clickers, des cracklers, enfin des quelque chose. Et il y en a. En 1931, Jean Vigo a 26 ans. Après un premier court-métrage muet à propos de Nice, il entreprend le tournage de son premier film sonore, un documentaire de 10 minutes dans lequel Jean Taris explique les bases de la natation. Jean Vigo a tourné très peu de films et à une période clé du cinéma, puisqu'on passe du cinéma muet au cinéma sonore. Et au début des années 30, simplement entendre un son est un événement en soi. Du coup, les technologies étant relativement primitives, eh bien, on fait du cinéma sonore avec des bouts de son, par-ci, par-là, avec des sons directs ou pas. L'important, c'est que ça parle et qu'on entende quelque chose. Attends, 195, deuxième. Le premier film sonore de Jean Vigo, c'est un court-métrage sur un nageur célèbre, Jean Taris. Et regardez, dans le son, il y a un problème, genre problème type. Écoutez. Au départ, Jean, détenteur de 23 records de France. Voilà, il manque le nom Taris, ça a l'air tout à fait stupide, mais comment montrer un film sur Jean Taris sans que le nom ne soit jamais prononcé dans la bande-son? Le restaurateur a là un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une bande-son, lorsqu'on tourne un film, on prend séparément les voix, les ambiances, on rajoute des effets sonores, on rajoute les musiques et après, on mélange le tout dans une table de mélange qu'on appelle table de mixage. Mais au début des années 30, le mixage est très succinct, voire même n'existe pas. Beaucoup. Heureuse vie à bord de la Talente. On a aussi des problèmes de désynchro, à savoir donc le son qui n'est pas synchrone par rapport à l'image. Et particulièrement sur la Talente, on a été obligé sur certaines scènes de reprendre des rushs qui ne correspondent pas à l'image. Atalante 247, 6e.
Madame, j'ai quitté Paris. Vous êtes jolie. Donc dans ce cas-là, on a maintenant des procédés qui permettent, avec des systèmes de compression et d'expansion de temps, de faire en sorte que le lipping, ce qu'on appelle les mouvements de lèvres par rapport au son, soit bon. Madame, j'ai quitté Paris. Oh, mais vous êtes jolie. Pour vous épiler vos soucis. Mais vous aussi, vous êtes jolie. Tous les traitements maintenant sont faits de manière numérique, informatique, mais on est loin du tout automatique. On a l'obligation d'avoir un opérateur avec ses oreilles pour pouvoir paramétrer correctement, pour pouvoir intervenir ponctuellement sur des problèmes. C'est totalement indispensable et ça suppose un savoir-faire énorme. Tu vas lui mettre un autre papier autour. Le vrai problème du restaurateur, c'est de savoir où s'arrêter. Parce que autant il est facile de supprimer le souffle totalement, mais à ce moment-là, on se retrouve avec un son absolument pas naturel, qui n'a plus de fond d'air, qui n'a plus d'ambiance, avec des voix métalliques totalement artificielles. Oh, vous les rigolez. Autant, c'est pas du tout évident de trouver le juste milieu entre le traitement et le souffle résiduel. Là, il y a une véritable implication artistique du ou des restaurateurs. Et à chaque intervention, nous devons nous poser la même question. Aujourd'hui acceptable, nos oreilles ont évolué, la manière de montrer des images a évolué avec les écrans de télévision, avec la qualité de restitution dans les salles de cinéma, et nous devons adapter ces bandes-son des années 30 aux standards d'écoute et de vision d'aujourd'hui. À vos places. Allons vite, voyons, à vos places, quoi. Zéro de conduite est sorti dans une version et c'est cette version qui a perduré. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de version différente. Évidemment, La Talente, c'est tout le contraire. À sa sortie, en 1934, La Talente n'est restée que quelques jours sur les écrans. À la demande des exploitants, le film est ensuite ressorti dans un montage modifié. La Talente a fait place au chaland qui passe. Le titre de la célèbre chanson de Lise Gauthier, alors très en vogue, ne portera pas davantage chance au film de Jean Vigo qui, petit à petit, se retrouve totalement mutilé, passant de 80 à 68 minutes. À l'Obster, le premier travail que nous avons fait en collaboration avec Gaumont a été d'essayer de retrouver tous les sons de toutes les copies, de toutes les sources possibles et imaginables, que ce soit les rushs, que ce soit pour La Talente, la version de 34, la première, la deuxième, la ressortie des années 40, pour avoir toutes les pièces du puzzle avec certaines en double et voir s'il y avait la possibilité de reconstruire déjà la continuité sonore. Les meilleurs éléments retenus sont ensuite transférés sur un support numérique qui va servir de base au travail du restaurateur. Les trois films de Jean Vigo réunissent l'ensemble de tous les problèmes qu'on peut trouver en restauration. Là, je crois qu'on a vraiment un panel complet de tous les problèmes du